Si tu veux, il y a un truc que j'explique régulièrement aux patients, c'est même si vous veniez une demi-heure par jour au cabinet, alors moi je prends un patient toutes les demi-heures, c'est la façon dont je travaille, même si vous veniez une demi-heure par jour au cabinet, les 23h30 qui restent dans la journée, il y a de fortes chances qu'ils aient quand même vachement plus d'influence que tout ce qu'on peut faire pendant une demi-heure. C'est l'impact de ce qu'on va faire pendant une demi-heure qui va, que vous allez continuer à essayer de mettre en place et continuer de faire les petits, enfin de ne pas fermer la porte dans votre tête et dans votre corps de ce qui s'est passé pendant une demi-heure, pendant les 23h30 qui restent, et donc la semaine qui arrive, parce qu'en fait en gros je prends jamais un patient plusieurs fois par semaine, très rarement. Et tout ce que vous allez mettre en place pendant le reste du temps qui va nous être utile, en gros. Donc encore une fois, je prends un peu de distance vis-à-vis de est-ce que c'est de la thérapie manuelle, est-ce que c'est de l'exercice. Je pars du principe que on va chercher chez un praticien une expertise, on va faire des trucs qu'on pense ne pas pouvoir faire, on va ouvrir des portes qu'on pense ne pas pouvoir ouvrir. Si c'est du mouvement, si c'est de la thérapie manuelle, en fait je m'en fiche un peu, en gros. Donc je suis un mauvais représentant du hands-on, en fait. Je suis un mauvais représentant du débat, donc c'est pour ça qu'on a commencé en vous disant, de toute façon on est d'accord. Mon obsession, c'est de faire en sorte que on puisse ouvrir le maximum de portes en douceur pour que le patient puisse réitérer tout ce qu'on a ouvert dans son intérêt le reste du temps. Je vais conclure sur la notion de prétention et d'humilité parce que pour aller dans ton sens, je pense qu'il faut réussir à comprendre qu'on est peut-être un petit déclencheur, peut-être un petit moment dans la vie d'une personne en souffrance, et qu'il est important de rester humble et de ne pas être trop prétentieux en pensant qu'on va tout changer, que c'est nous qui allons tout faire, que c'est nous qui avons toutes les clés, tous les... Voilà, vraiment un truc sur redescendre un petit peu d'une éventuelle... je pense de prétention, mais vraiment de recul sur ses connaissances, de recul sur son impact sur la vie des gens, pour être simplement là pour les accompagner en ouvrant des portes. Et encore une fois, moi j'aime bien l'analogie des carbonara en fait. Parce que j'ai toujours faim déjà. Et la deuxième raison, c'est parce qu'en fait il y a plein d'ingrédients dans les carbonara, qu'il n'y a pas deux carbonara qui se ressemblent, que la carbonara parfaite elle n'existe pas. Il y en a qui mettent de la crème, il y en a qui mettent pas de crème. Je pense que la plupart sont bonnes. Et que voilà. Donc en fait il faut le faire à quelqu'un qui apprécie à peu près manger, lui faire une belle table, etc. Et faire ça avec amour, avec tendresse, avec intérêt, et pas dans son propre intérêt à nous. Exact. Juste pour rigoler un petit peu, on n'a pas de conflit d'intérêt, puis on nous a dit qu'il y avait une diapo de pub, donc on peut que vous encourager à lire un peu de littérature. On vous a mis un petit lien, bon courage pour le recopier pour notre bibliographie. On va être plus sympa et on va vous les mettre sur les réseaux sociaux, comme ça vous aurez le lien directement, vous n'avez pas besoin de le recopier. Du coup, juste pour rigoler à la fin. Merci en tout cas de votre attention.